contente de te retrouver pour ce premier épisode de podcast de l'année Entrepreneur 3D Dream Dare Do. Et après ce break de plusieurs semaines pour les fêtes de fin d'année, eh bien ça y est, je te retrouve enfin et je suis trop contente parce que figure-toi que ça m'avait quand même manqué de discuter avec toi au travers ce podcast. En tout cas, je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui déjà pour te souhaiter une superbe année 2026. Comme tu le sais, on s'est beaucoup projeté fin 2025 sur ce début d'année, etc. Et ça y est, on y est. Alors, c'est le moment pour moi de te souhaiter plein de réussite, de la santé, du bonheur, de la joie, mais aussi voilà d'accéder à tes objectifs, de les atteindre, de te dépasser, de sortir de ta zone de confort. Voilà, je te souhaite aussi des choses moins sympathiques, mais c'est les choses moins sympathiques qui vont te faire réussir et tout déchirer dans ton business cette année. Donc, je me permets de te les dire quand même. En tout cas, encore une fois, trop contente de te retrouver. Mon setup est un petit peu différent parce que Noël est passé et donc j'ai des choses à te dire pour ma petite actu rapide de ce début d'année. Alors déjà, les vacances se sont super bien passées. Comme tu le savais, on en avait pas mal discuté dans les épisodes de fin d'année. J'avais besoin de ce break, j'avais besoin de lâcher prise, de retrouver ma famille, de réussir à penser à autre chose que le business, même si on y pense toujours, on se sait entre nous. Mais j'ai réussi à le faire et franchement, ça fait un bien fou de juste profiter de sa famille, de pas penser à tout le reste, à ses problèmes d'adultes. Et voilà, ça m'a vraiment aidé à aller mieux, à reprendre du poil de la bête, à être motivée. J'avais hâte aussi de reprendre. Donc tu vois, c'est des signes qui ne trompent pas. Ça veut dire que ça y est, tu t'es reposé et t'es remotivé pour la suite. Alors j'ai jamais été démotivée par mon métier, c'est le métier de mes rêves et je suis ravie de faire ça, mais j'étais très fatiguée, donc là de reprendre avec de l'énergie, ça fait un bien fou de retrouver cette énergie-là. Donc voilà, donc des fêtes super bien comme d'habitude. J'ai profité de ma famille. Noël était magnifique, magique comme d'habitude. Et enfin, si tu me suis, tu sais que j'ai fait le Nouvel An à Disneyland Paris. Voilà, c'était un rêve. J'ai le Disneyland Pass depuis, c'est ma 3e année où je le prends. Donc je suis habituée au parc et voilà, c'est toujours le même effet quand j'y suis, c'est-à-dire j'ai plus de problèmes. Je ne pense que à m'amuser. Je pense à ma famille. C'est que du bonheur à chaque fois. C'est la magie, c'est tout ça. Et donc là, le fait d'y être au Nouvel An, là par contre, c'était une première fois, c'était incroyable. Enfin, vraiment, c'était un privilège et une chance inouïe de pouvoir le faire à ce moment-là et en famille. Enfin, on s'est amusé, on était là pendant 4 jours, 3 nuits, donc on a pu prendre le temps dans le parc d'y aller au feeling, en fait, de pas se dire faut faire ci, faut faire ci, faut faire ça. Non, là on était trop de temps d'attente, on le fait pas. Donc vraiment c'était on a marché, on a rigolé, on a beaucoup mangé. J'avoue, mais ça c'était la fin d'année, donc je pense qu'on est tous un petit peu dans ce cas. Donc là on est dans la détox de janvier. Maintenant qu'on a bien atteint les hauts paliers, on va tâcher d'aller vers les paliers plus bas. Mais ouais, du coup on a bien mangé, on s'est bien amusé. J'ai pas trop dépensé. Et ça, c'est quand même un miracle, parce que il faut savoir que je suis une grosse Yankee de Disney, quand on est fan, et j'aurais aimé avoir une passion moins coûteuse que celle-ci, mais malheureusement non. Mais ouais, franchement, je me suis bien débrouillée en termes de dépenses, j'ai respecté mon budget, mais tout en me faisant plaisir quand même, donc je reviens quand même avec des choses Stitch, tu me connais. Mais voilà, donc c'était trop trop cool de finir l'année là-bas. Et pareil, si tu suis bien cette aventure de podcast, tu le sais, j'attendais aussi Noël avec impatience parce que j'en avais marre d'écrire sur des feuilles qui s'envolent parce que j'avais fini mon carnet. Alors figure-toi que en termes de carnet, j'ai été bien servie. Alors comme tu le sais aussi, j'ai l'agenda de l'entrepreneur 3D, donc j'avais un carnet compris dedans, et j'ai aussi eu un carnet magnifique par le Père Noël. Ça reste entre nous. Et je me suis retrouvée face à un dilemme. Je me suis dit, dans ma tête, j'allais utiliser l'agenda que j'aurais eu à Noël pour mon podcast et l'autre pour écrire des petites choses comme ça, prendre des notes, etc. Sauf qu'au final, j'ai eu un carnet magnifique. Enfin, tu vois, c'est le genre de carnet, quand tu te trimbales à Cultura, tu te balades dedans, tu regardes des carnets et tu te dis, ah là là, il est trop beau ce carnet, mais je ne me l'achèterai pas parce que voilà, ça fait cher pour un carnet. Eh bien, ma famille ultra généreuse m'a offert un de ces carnets que je vous ai à peine rêvé. Et donc, je te le montre tout de suite. C'est vraiment... alors moi, tu le sais peut-être aussi. J'arrête de dire tu le sais toutes les 10 secondes aussi, ce serait bien. Mais voilà, donc je te le montre. Et en fait, c'est le genre de carnet qui est totalement à mon goût parce que voilà, je suis une fan de littérature, la lecture, les anciens livres, les éditions comme ça, c'est juste magnifique. Et donc là, voilà, donc j'ai celui-là, donc c'est cette édition. C'est de pas trop
faire n'importe quoi avec mon micro. Mais en gros, voilà, c'est des pages comme ça, il se referme. Voilà, c'est aimanté et donc il est magnifique. Et je me suis dit, est-ce que j'ai envie de prendre des notes de mon podcast, bien que tu le sais, j'adore mon podcast, mais est-ce que j'ai envie de prendre juste des notes comme ça dedans, alors que il a vraiment une tête, tu me diras ce que t'en penses, mais il a vraiment la tête de l'agenda que tu n'utilises pas pour gribouiller, tu vois. Donc en fait, cet agenda se transforme en agenda de scripting. Donc ça va être un peu voilà le carnet des rêves et ça sera très bien comme ça. Du coup, bah, j'en ai deux. Donc je vais voir comment je peux faire le distinguo entre les deux, mais voilà, ça me tenait à cœur. Mais mon podcast est quand même très important. Donc j'ai décidé d'utiliser celui-ci pour écrire ben voilà mes épisodes de podcast et il est très bien. Alors vraiment parfait parce qu'en fait, il a des grandes lignes. Alors, je vais te montrer. Je sais pas si tu vois en fait. Mais en gros, voilà, ça fait des grandes lignes comme ça. Et c'est nettement mieux. En plus, il s'ouvre bien. Ça fait des grandes pages. Donc, en fait, c'était lui. C'était son destin d'être utilisé pour le podcast. Donc, le voici. Donc, maintenant, si tu me vois regarder mes notes pour être sûr d'avoir rien oublié à te dire, ben, c'est lui que je regarderai. Voilà. Mes notes sont ici. Et en plus, il est grand et tout. Enfin, bref, c'était lui. Et voilà, donc je pense avoir fait le tour. Ah non, j'ai pas fait le tour. Donc je devais avoir normalement un micro, mais le micro n'est pas compatible malheureusement avec mon téléphone, donc je vais voir pour en avoir un nouveau. En attendant, j'utilise encore celui-ci. Et sinon, tu l'as peut-être deviné quand je t'ai montré le carnet, mais pour la première fois, j'ai enfin une ring light. Donc ça va être 1000 fois mieux, je devrais avoir une vidéo de meilleure qualité, puisque qui dit lumière dit meilleure qualité. Voilà, c'est un fait, hein, la luminosité en photo, en vidéo, c'est la base. Et donc ça y est, enfin, donc ça veut dire que même quand il pleut, comme actuellement par exemple, même quand il fait nuageux, brouillard, moche, disons les termes, eh bien tu me verras bien et ça fera moins, je l'espère, le changement de luminosité que j'avais jusqu'à présent, où des fois, bah, suivant les nuages qui passaient, bah, ça changeait un petit peu la luminosité. Bon, c'est encore une fois du détail. Moi, forcément, je le voyais parce que je suis trop perfectionniste, mais je suis contente en tout cas que ça va beaucoup l'amoindrir, je pense en tout cas. Et d'avoir une lumière fixe, une bonne lumière, donc ça va me servir évidemment pour tourner mes réels, pour tourner mes vidéos, mon podcast, et même des photos, hein, en tout ça, vraiment, hein, quand je dois prendre des photos et qu'il y a un mauvais temps, j'ai ma ring light, donc voilà, trop contente, je te dirai si j'y pense à l'usage ce que j'en pense, mais j'ai bien l'impression que c'est un peu l'outil obligatoire. Donc j'ai cette ring light là où je peux poser mon téléphone, hein, c'est un grand trépied, mais aussi j'ai une ring light que je peux accrocher directement à mon téléphone et je pourrais aussi mettre à mon appareil photo. Donc voilà, c'est top. En tout cas, j'ai été rééquipée. C'est très long comme introduction. On va pas se mentir, mais voilà, j'espère que ça t'a fait quand même un petit peu plaisir d'avoir quelques backstage du podcast et de voilà comment on démarre la rentrée. Donc voilà, je démarre la rentrée motivée, équipée et trop contente de te retrouver. Donc dans cet épisode, si tu as regardé le lien, si tu as cliqué dessus, si tu m'as demandé le lien sur mon post Instagram, c'est que tu sais qu'on va préparer ce début d'année ensemble. J'avais à cœur de faire un gros épisode dans lequel on se motive parce que on se dit toujours ouais 2026 changement d'année, ça va être trop bien, je vais être à fond, je vais faire ci ça. Et je sais pas si comme moi tu t'es retrouvé au lundi 5 janvier la rentrée. Finalement, c'est pas si simple parce que, en fait, tout simplement, hein, c'est humain. Faire la transition entre pas travailler ou travailler peu et d'un coup travailler à fond, je crois que c'est compliqué slash quasi impossible, ou en tout cas on se crève à faire ça. Et si on est entrepreneur, c'est qu'on a la chance justement de pouvoir gérer notre temps. Et donc, je me suis dit que j'allais adapter cet épisode pour qu'on se motive ensemble, mais aussi pour que ça colle à la réalité qui n'est autre que quand on reprend le travail, mais en fait, il y a des tâches qui sont à faire, qui sont plus importantes, plus douces, et ça permet de faire une transition en douceur et d'aller vers ce moment où lundi prochain, on sera vraiment à fond parce qu'on aura préparé le terrain. Donc, je te propose dans cet épisode, justement, qu'on prépare ce fameux terrain ensemble. Donc, aujourd'hui, on va parler de quoi? On va faire quoi? Eh bien, on va tout d'abord parler de nos intentions. Quelles intentions on pose? Comment on commence ce début d'année? Encore une fois, ce n'est pas parce que tu as pas une super bonne semaine que ça va définir toute l'année entière, hein, je te rassure. Mais en tout cas, on va entamer cette année avec conscience, avec bienveillance et on va poser des bonnes intentions pour la suite.
Une fois qu'on aura fait ça, je vais te parler d'un des éléments essentiels, à savoir le vision board, écrire sa vision, parce que ça va, quand on parlait des bonnes intentions, ça va renforcer ces intentions, mais ça va aussi te mettre dans un mood ultra positif pour démarrer cette année, ça va faire un bien fou. Ensuite, on va parler d'organisation, parce qu'en fait, on démarre une nouvelle année, on a des objectifs, enfin, encore une fois, quand on se dit, je commence un 1er mars, je commence un 1er mars, mais voilà. Socialement parlant, c'est ce 1er janvier, c'est cette rentrée, c'est cette année civile qui dicte un petit peu nos pas. Et c'est pour ça que repartir sur une nouvelle organisation, refaire son planning, refaire ses objectifs, ça se fait bien en janvier. Et c'est ce qu'on fait tous majoritairement. Donc on va aussi travailler là-dessus. Et on va terminer l'épisode de podcast avec... oui, ça y est, j'ai un trou. Ça, c'est quand même un fou. Ah oui, bien sûr. Une fois qu'on aura travaillé notre organisation, on va parler de notre calendrier édito. On va voir en termes de création de contenu, en termes de visibilité, qu'est-ce qu'on va mettre en place. Et comme ça, je vais t'indiquer un petit peu toutes les choses un petit peu obligatoires à faire cette semaine pour que tu puisses à la fois démarrer en douceur, mais à la fois être au taquet pour les semaines suivantes. Bien sûr, cet épisode sort jeudi, donc si tu as déjà commencé à faire des choses, tant mieux et c'est trop bien pour toi. Si t'as pas encore commencé, c'est ton signe de t'y mettre. Et encore une fois, si tu commences pas dès lundi prochain, c'est pas grave. Ça peut être jeudi prochain, ça peut être le lundi d'après. Voilà, écoute-toi, c'est aussi hyper important. Et encore une fois, si on est entrepreneur, c'est justement pour bénéficier de ce temps-là et prendre le temps dont on a besoin, écouter comment on fonctionne. Alors, on va démarrer sans plus attendre avec les intentions. En fait, le corps humain, le cerveau, quand on lui donne des tâches, il les fait, on lui dit fais ci, fais ça. Mais quand on met de l'intention derrière, ça change tout. J'ai fait le test avec une énergéticienne, ça m'a bluffé. En gros, elle nous dit, parce qu'on était en groupe, elle nous dit buvez de l'eau. Bon, bof, on boit notre eau, incroyable. Et là, elle nous dit par contre, maintenant, vous allez boire l'eau en vous disant cette eau est bénéfique pour mon corps, elle va m'hydrater, elle va me faire du bien, et elle va me permettre de me sentir en bonne santé et de me sentir bien. Et du coup, dans ta tête, tu te dis, je bois en conscience, je bois pour m'hydrater, etc. Et là, je te jure, quand j'ai bu, mais l'eau m'a hydratée. Le premier coup, ça m'a hydraté tout pareil. Mais par contre, mon corps l'a ressenti différemment. Et je me dis, si ça fonctionne sur quelque chose d'aussi banal, et on a la chance que ce soit banal, de boire, eh bien, imagine si en fait, chaque tâche que tu fais, en tout cas au mieux, je dis pas que c'est facile à tous les jours d'y penser, rien que d'y penser, mais en tout cas, là au moins de commencer cette année avec ces intentions-là, ça va changer notre mindset, ça va changer notre mood, et donc c'est hyper important. Donc je veux que là, tout de suite, tu poses ces intentions, que tu te dises comment tu veux te sentir, comment tu veux que l'année soit, comment tu veux être, comment tu veux qu'on te perçoive. Et tu vas voir que ça va vraiment te mettre dans un mood complètement différent et surtout, normalement, plutôt positif. Moi, par exemple, je me suis dit que ça y est, je lâchais prise, que j'allais au feeling, en fait, je respectais comment je me sentais, je respectais mes intuitions et je l'ai senti tout de suite. Enfin, déjà, d'avoir pu profiter des vacances, ça m'a fait du bien. Mais du coup, là, je l'ai senti aussi tout de suite, tu vois, de me dire, voilà, je lâche prise, je fais ce qui me plaît. Et en fait, quand j'ai créé mon contenu, après, ça a été hyper fluide. Je me suis dit, ça, j'aime bien. En fait, je suis allée directement dans les choses que j'aime. Et en fait, c'est ça qui va me permettre, je pense, de toute façon, de me différencier et de gagner en visibilité. Parce que rien de tel que de mixer à la fois, bien sûr, ce qui marche, faire de la stratégie, mais aussi de respecter qui on est et qu'est-ce qui fonctionne le plus chez nous. Et donc mettre ces intentions, ça m'a mis dans un bon mood et du coup j'ai pas du tout galéré à faire mon contenu, j'ai pas galéré à trouver les idées pour mes prochains épisodes de podcast, ça s'est fait de manière hyper fluide, hyper logique et voilà. Donc j'ai fait tout ce travail, donc ça peut être autour de l'abondance, ça peut être autour de l'amour, ça peut être autour du bonheur, de la réussite qui t'attend, ça peut être aussi en termes de ta posture. Je commence cette année en étant la queen que je pense être, je commence l'année en étant sereine, je commence l'année en étant dans l'abondance, que ce soit financière, que ce soit dans l'abondance amicale, de l'entourage, enfin voilà. Donc pose clairement tes intentions sur comment tu veux te sentir, comment l'année va être. Encore une fois, ça va pas tout définir, mais en tout cas, ça va te mettre dans une bonne énergie, donc je t'encourage vivement à le faire. Une fois que tu as posé tes bonnes intentions, on va aller vers la suite logique. Ça veut dire écrire sa vision. En gros, moi, ma vision, je la réécris à peu près tous les 3 mois, mais en janvier, c'est un peu la grosse vision de l'année. Et ça fonctionne hyper bien parce que déjà, tu poses des bonnes intentions et ensuite, tu les vis en écrivant ta vision.
Donc dans cette vision que tu vas faire, je t'encourage à écrire des choses très précises et d'écrire au présent. Où c'est que tu es? Où c'est que tu travailles? Où est-ce que tu en es? Qu'est-ce que tu fais? À quoi ressemble ta journée? Comment tu te sens par rapport à ça? Quels sont les objectifs que tu as atteints? En fait, il faut que tu écrives les choses comme si tu les avais déjà maintenant. Donc, imaginons, ton objectif, c'est de faire X euros de chiffre d'affaires. Eh ben, écris dans ta vision, ce mois-ci, j'ai fait tant de chiffre d'affaires, je me sens comme si, j'ai pu faire ça, j'ai pu m'acheter ça, j'ai pu offrir ça à quelqu'un, j'ai pu m'acheter du matériel. Enfin, vraiment, va très loin dans cette vision et je t'encourage vivement à prendre le temps d'écrire aussi tout ce qui est ressenti, tu vois, comment tu te sens, qu'est-ce que tu fais, avec qui tu es, parler de ton entourage et ça va te faire un bien fou. Donc prends le temps de l'écrire. Moi, en toute honnêteté, je l'ai toujours pas faite, mais je vais la faire d'ici quelques jours, en tout cas cette semaine. On est jeudi, donc je pense d'ici ce week-end, je la fais. Et enfin, tu vas pouvoir remettre à jour ton vision board si tu ne l'as pas encore fait ou si tu as des choses à modifier sur ton vision board actuel. Donc ton vision board, c'est quoi? Si tu ne sais pas encore exactement ce que c'est, en gros, ce sont des images qui correspondent à ce que tu as envie d'avoir. Donc moi, j'aime bien faire toujours une partie un petit peu métaphorique, c'est-à-dire que je vais écrire des nombres du chiffre d'affaires que je veux. Je vais aussi modifier ma bio Insta en transformant mes chiffres, en disant par exemple j'ai X abonnés, X abonnements, tant de publications. En fait, ça me projette dans la suite de combien d'abonnés je vais avoir, etc. Je mets du matériel, quel matériel j'aimerais avoir. Donc moi forcément je mets des nouveaux objectifs, je mets ma petite caméra, la DJI Osmo Pocket, je l'aurai, je le sais. Donc voilà, je mets ça. Enfin bref, tout le matos que j'aurais envie d'avoir. Tu vois, par exemple, la ring light, elle y était dans mon vision board. Là, je peux l'enlever, c'est bon, je l'ai. Micro, pareil, j'ai. Donc je vais pouvoir l'enlever. Enfin voilà, donc je mets le matériel, je mets aussi les lieux. Moi j'avais mis par exemple un avion voyage et tu vois l'année dernière, c'était pas du tout prévu, ça s'est fait un peu d'un moment, mais je suis allée au Maroc. Donc voilà, je mets les choses que j'ai envie de faire. Donc moi cette année, un de mes gros projets, c'est de générer assez de chiffre d'affaires pour pouvoir déménager avec mon conjoint, parce que ça commence à manquer la famille. Ça fait un long moment maintenant qu'on est loin, donc on aimerait se rapprocher. Donc voilà, par exemple dans ma vision, je vais mettre une maison, je vais mettre des pièces de la maison, je vais mettre un jardin, voilà, je vais mettre ces choses où voilà, c'est comme si je les avais déjà. Et ce vision board, je le mets tout le temps dans mon fond d'écran d'ordinateur. Et au lieu d'ouvrir mon ordinateur et de faire hop comme si de rien n'était, je prends toujours le temps, ça je le fais toujours, de regarder ce que j'ai mis comme image et de ressentir. Et donc ça aussi, évidemment, t'encourage à le faire parce que, en fait, des fois, une fois qu'on a fait notre vision board, on est content pendant une semaine et après on le zappe et tu mets une photo d'un arbre, ça te ferait le même effet tellement que tu le regardes à peine. Mais prends vraiment toujours cette conscience, tu vois, quand tu ouvres ton ordinateur ou si c'est sur ton téléphone, tu vois, de temps en temps, fais une petite pause en te disant, en regardant les images, en t'imprégnant, en ressentant ce qu'elles te font ressentir, en te projetant vers les images qu'elles te donnent. Donc, je sais qu'il y a des personnes qui n'arrivent pas à créer d'images mentales. Moi, j'ai la chance, alors je sais ça comme une chance, hein, peut-être que pour certains c'est pas forcément une chance et ils s'en fichent, mais je sais que certains ont du mal à avoir des images mentales quand elles pensent. Donc quand tu écris ta vision et qu'on te demande de ressentir, d'imaginer, des fois en fait tu as l'idée dans ta tête, mais tu vois pas forcément l'image. Donc pour ces personnes-là, le vision board c'est encore plus puissant parce que ça permet d'avoir vraiment des images pour le coup à regarder. Donc c'est parfait. Donc voilà, encore une fois, je t'encourage vivement à le faire. Et en plus c'est toujours un moment sympa parce que hop, tu fais ton petit marché, tu vois. Tu vas sur Pinterest, tu vas sur Google Images, hop, tu te prends ci, tu te prends ça. Moi je le fais sur Canva, donc je cherche des fois sur Canva. Si je trouve pas, voilà, c'est là où je peux aller sur Pinterest et compagnie. Et hop, tu fais ton petit marché. Ah bah ça j'ai envie, ça j'ai envie, ça je veux, ça je veux. Et donc, c'est toujours un moment hyper sympa. Pourquoi je te dis de faire ta vision avant ton vision board? Parce que souvent, ton vision board va retranscrire l'image des choses que tu as écrites dans ta vision. Donc, c'est là où c'est hyper cohérent d'écrire dans ce sens-là. Oh punaise, je suis désolée pour cette transition un peu bizarre en plein milieu, mais en parlant, je me suis rendu compte que mon micro n'avait plus de batterie. Alors heureusement, j'avais fini de parler de la vision et j'allais commencer à parler de l'organisation. Je commençais à faire mon intro et là, je vois que ça clignote, je regarde mon micro et il ne fonctionnait plus.
Donc bref, on reprend. Je vais essayer de me remettre dans la même vibes, même si ça fait toujours un peu bizarre de faire une coupure en plein milieu. Mais voilà, je reprends. Donc j'allais te dire que on va aussi s'occuper bien sûr ensemble de tout ce qui est organisation. Alors, pour reprendre, donc moi, ce que je fais, c'est que je divise par trimestre mes objectifs. Alors, je sais pas comment toi tu fais, mais en tout cas, je trouve que c'est beaucoup plus sympa de voir les objectifs arriver et de savoir au fur et à mesure ce qu'il faut faire, plutôt que de partir vers l'objectif le plus haut tout de suite. Parce qu'en fait, quand tu vois l'Everest, c'est là où ton mindset, ton cerveau te disent attention, comment tu vas faire, il y a toujours trop de choses à faire, et du coup, c'est là aussi où tu peux avoir des baisses de régime, de motivation ou de mindset tout simplement, parce que ça te semble inatteignable. Alors que si tu fais plutôt petit à petit, en fait, c'est au fur et à mesure que les choses arrivent, donc forcément, c'est ça que je vais te conseiller. Donc cette semaine, je t'encourage à faire ce qu'on appelle un rétro-planning, c'est-à-dire que tu vas partir de ton gros objectif, donc encore une fois, moi je pars d'un objectif trimestriel, pour justement dire à mon cerveau, ne t'en fais pas, on va atteindre cette marche, et cette marche-là, tu sais qu'elle est atteignable. Donc en fait, ça rentre aussi en conjointement avec ma vision, parce que ma vision, elle va aller au-delà de ça. Du coup, je sais que c'est vers là que je tends, mais sur la pratique de tous les jours, j'ai tel objectif, je me fixe ça, et comme ça, voilà, ça rassure mon cerveau, j'ai pas de pensée négative par rapport à ce que je dois faire, parce que c'est largement atteignable, et en plus, je sais que c'est ces objectifs-là qui me permettent d'atteindre ma vision. Donc, tu vois, tout est corrélé et tout fonctionne bien dans l'ensemble. Donc en gros, ce que je fais, c'est que je pose mes gros objectifs trimestriels, c'est-à-dire que combien de chiffres d'affaires j'aimerais faire dans cette période, combien d'abonnés, combien de quelque chose j'aimerais mettre en place, et donc j'écris ça. Et donc à partir de là, en fait, je vais mettre par thème qu'est-ce que je dois faire comme tâche dans tel et tel domaine pour atteindre ces objectifs-là. Du coup, moi, je divise en réseaux sociaux, combien de posts je dois faire par semaine, de quoi je dois parler, quel nombre d'abonnés que j'aimerais avoir, quelle visibilité, qu'est-ce que je propose. Ensuite, je parle de tout ce qui est vente, quel est mon tunnel de vente, quel est mon système d'acquisition, qu'est-ce que du coup je dois mettre en place, qu'est-ce que je dois faire pour atteindre ce système, qu'est-ce que j'ai. J'ai un item formation, comment je continue à me former, quels sont les domaines dans lesquels j'ai envie d'apprendre encore, qu'est-ce que je fais. Donc moi souvent c'est je suis les lives de mes formations, ça va être j'écoute des vidéos sur tel sujet, des podcasts sur tel sujet, etc. J'ai tout ce qui est administratif, donc si j'ai des documents à compléter, si je veux faire aussi des nouvelles choses en termes de suivi client, de parcours client. Et si je dis bien, j'ai mon podcast, donc j'ai aussi des objectifs pour mon podcast, de quoi je veux parler, qu'est-ce que je veux qu'il devienne, où c'est que je vais, etc. Et en fait, une fois que j'ai mis toutes les tâches à faire, donc ça, c'est les tâches que je dois obligatoirement avoir fait au bout des 3 mois. Et ensuite, ces tâches-là, je les redivise en mois. Donc, du coup, je fais mes objectifs mensuels. Qu'est-ce que ce mois-ci, je dois absolument avoir atteint? Donc, ça peut être mon tunnel de vente, par exemple, est fait, ou ça y est, mon calendrier édito est fait. Et donc, en fait, au fur et à mesure, ça me permet du coup de trier donc par mois et de transformer cette petite montagne, parce que c'est pas la grande, tu l'auras compris, de la grande vision pour 2026, mais en tout cas, cette petite montagne intermédiaire, je sais quelles tâches je dois faire, et ensuite je les divise en mois et je les divise par semaine. Donc par exemple, je te dis n'importe quoi, ce mois-ci, en fait je dis pas n'importe quoi, c'est la vérité, mais ce mois-ci je vais faire tous mes landing pages, mes tunnels de vente. Donc qu'est-ce que je dois faire? Donc ce mois-ci, première semaine, je dois écrire mon script, qu'est-ce que je veux qu'il apparaisse. Deuxième semaine, je vais commencer à le mettre en forme. Troisième semaine, je le mets en ligne. Quatrième semaine, je regarde les retours et j'ajuste. Et donc, du coup, tu vois, ça permet en fait d'avoir des tâches et des to-do list qui sont beaucoup moins à rallonge, parce qu'en fait, quand tu vois tout ce que tu as à faire, ton cerveau, il se met forcément en mode panique et tu te dis, j'aurai jamais le temps de tout faire. Alors que si tu divises tout ça et que tu fais au fur et à mesure, en fait, c'est largement atteignable, et en fait, ça rassure ton cerveau, et aussi, voilà, tu peux aussi plus facilement t'organiser. Tu le sais, on est entrepreneur, c'est-à-dire qu'on a toutes les casquettes de notre entreprise, on peut pas être à 100% partout, donc on n'a pas le choix de diviser nos tâches
et aussi de les rendre digestes. Parce qu'il n'y a rien de pire que d'avoir une montagne devant soi, de faire le mieux possible et en soi de faire beaucoup, mais comme on n'atteint pas tout, on a l'impression de ne pas avoir assez travaillé et donc ça envoie un mauvais message au cerveau. Alors que si à l'inverse, on découpe toutes nos tâches et que on les fait quand il faut, etc., ben en fait on atteint nos tâches et on résout tout notre to-do, on est à jour dans ce qu'on a envie de faire, on est rassuré, on sait qu'on avance au bon rythme, etc. Et en fait, pour un travail qui est identique, ben, la perception de ce travail est complètement différente. Donc je trouve que c'est important dans cette première semaine de justement refaire son rétro-planning, refaire ses objectifs et ben voilà, de rassurer son cerveau parce que là forcément on est toutes en mode ça y est 2026, je vais faire ci, je vais faire ça, on est dans nos grandes intentions, notre grande vision, etc. Sauf que ça peut faire peur finalement. Donc prendre le temps de ralentir pour prendre le temps de faire justement son organisation, son planning, eh bien je pense que c'est une des choses, si ce n'est la chose obligatoire que tu dois absolument faire en ce début de mois, mais encore plus en ce début d'année. Tu vas voir, tout de suite, ça va te rassurer, tu vas te sentir infiniment mieux et en fait ça va aussi te mettre dans le mood de je vais atteindre mes objectifs, je vais y arriver, je suis en train de mettre en place et ton cerveau il se dit c'est bon, pas de panique, ça se fait, c'est en train d'être fait et donc en fait ben, c'est tout qui va bien. Et c'est aussi une reprise en douceur parce qu'en fait, ben, au lieu d'être dans l'action tout de suite de faut que je fasse ci, faut que je fasse ça, ben, en fait tu prépares le terrain à faire ci et ça. Et c'est exactement de cette manière que tu pourras justement reprendre en douceur tout en étant motivé parce que tu auras ta grande vision, tu auras tes tâches qui sont claires, tes objectifs clairs et en fait du coup ton cerveau sera vraiment dans la bonne énergie, il saura qu'il met sa motivation, son énergie au bon endroit pour atteindre tes objectifs, ça rassure tout ton système et c'est là que tu te sentiras le mieux. C'est pour ça que je pense absolument que c'est la tâche importante à faire en ce début d'année. Et voilà. Tu peux aussi, du coup, si c'est quelque chose que tu fais depuis plusieurs années, je sais que beaucoup le font, ben faire le bilan justement de l'année d'avant. Ça peut aussi te montrer quelle chose tu as réussi à tenir, quelle chose tu as moins réussi à tenir, qu'est-ce que tu veux ajuster, revoir un peu tes objectifs en fonction de ton bilan de l'année précédente. C'est aussi quelque chose que tu peux faire cette semaine. On continue. Donc, une fois que tu as ta vision, une fois que tu es dans la bonne énergie, dans les bonnes intentions et que tu es organisé pour la semaine et les semaines qui suivent, eh bien, tu vas devoir t'attaquer aussi à ton calendrier édito. Là aussi, je t'encourage à, si besoin si t'avais pas préparé tes posts du tout de cette semaine, ben, d'en faire un ou deux, tu vois, par exemple, et du coup, ben, de pouvoir justement utiliser cette semaine aussi pour te projeter sur la suite. De mon côté, alors voilà, tu me diras hein, si t'as fait pareil ou si c'est quelque chose qui te parle, mais je me sers de cette première semaine pour faire un bilan tu vois, on en parlait juste avant, pour faire un bilan de mes posts de l'année précédente, et donc j'ai repris ce qui fonctionnait, et avec mes bonnes intentions, le lâcher prise que j'ai réussi à avoir, etc. Du coup, j'ai fait un mix entre les choses qui fonctionnent, les choses que je veux absolument garder, mais aussi les choses qui me plaisent et les choses où je sens que c'est là qu'est ma place. Et ça m'a permis de faire mon calendrier édito. Donc là, cette fois-ci, je l'ai fait sur 2 semaines. Parce que du coup, ça coupait bien par rapport à ce que je faisais, mais tu peux le faire aussi sur le mois. Donc ça, en fait, il y a 2 écoles. Hein. Donc là aussi, ça dépend comment tu veux travailler. Moi, suivant les mois, en gros, voilà, je t'explique. Si je suis dans un mois où je suis à la maison, j'ai beaucoup bossé et tout, ben je le fais sur 2 semaines. Par contre, si comme en décembre par exemple, ou dans des mois où je sais que il va y avoir des vacances, etc., ben j'anticipe davantage et là je le fais sur le mois et je me laisse toujours des créneaux si jamais il y a une trend que j'ai envie de faire. Mais globalement, c'est ça. Donc, du coup, cette semaine, donc ça, je l'ai déjà fait. J'ai posé tout mon calendrier édito des 2 semaines. Donc là aussi, en fait, ça permet aussi de libérer l'esprit, de faire ainsi un recul, tu vois. Ça m'a permis de me dire, ben, qu'est-ce que j'aime bien faire, qu'est-ce qui fonctionne sur mon compte, qu'est-ce qui m'a attiré du monde, etc. Et du coup, ben, en fait, j'ai fait mon calendrier édito sans trop de soucis, vraiment limite, enfin, en fait, je veux dire, aucun souci finalement. J'ai pris plaisir à le faire, c'était cool, j'ai eu les idées qui me sont venues tout de suite, j'ai suivi ma méthode habituelle pour le faire et en fait, bah voilà, j'ai rentré dans les cases très facilement ce que je voulais faire, j'en suis contente. Et voilà, ça me permet de me projeter sur les semaines à venir et voilà, tout est carré. Et en fait,
Encore une fois, ça a libéré mon esprit, du coup je me sens bien parce que je sais exactement où je vais, je sais ce que j'ai à faire, mes posts c'est prévu, c'est acté, je suis dans la bonne énergie, je vais bientôt écrire ma vision. Enfin vraiment là du coup ça me met dans une grosse motivation et un bon mood. Et c'est en ça que toutes ces tâches dont je t'ai parlé te permettent en fait d'être motivé et d'être bien pour commencer ton année 2026. Donc c'est à la fois une reprise en douceur, c'est-à-dire que tu fais pas des tâches qui te demandent énormément psychologiquement, etc. Mais à la fois en fait tu vas rassurer ton cerveau, tu vas te mettre dans une bonne ambiance et t'es parti ensuite pour la suite. Je t'ai prévu un petit bonus surprise, donc si tu es toujours là, d'abord merci à toi de suivre cet épisode en entier. Et tu es récompensé puisque je vais te faire un petit bonus sur ta visibilité. Évidemment, si tu es là, c'est aussi pour tout ce que je peux t'apporter en termes de personal branding, en termes d'image de marque, de présence sur les réseaux sociaux. Et donc forcément, j'ai prévu un petit bonus là-dessus. Cette semaine, donc, je veux aussi que tu penses à ta visibilité, mais là aussi, à qui tu veux incarner, à la posture que tu veux avoir. Je veux que cette semaine te serve à mettre à plat vraiment qui tu es et comment tu veux le montrer sur tes réseaux. Je veux que cette semaine te permette de prendre du recul et de lâcher pleinement prise sur la personne que tu veux incarner, la personne que tu veux être. Parce que c'est ça qui est aussi important. Et c'est un peu ce que je vais faire aussi cette semaine. Je pense que l'authenticité dont on parle tout le temps, c'est un grand mot et on se dit en fait ça veut dire quoi être authentique. Ben je pense que c'est justement quand tu as le déclic de ne plus avoir cette peur de la caméra et en fait d'être sur les réseaux sociaux comme tu l'es dans la vraie vie. Et c'est ce moment où tu as ce déclic d'être toi-même et de faire les choses que tu aimes et de poster les choses que tu aimes, d'être naturel, d'être toi-même. Je pense que c'est à ce moment-là que tu touches du doigt exactement cette authenticité, mais aussi que tu es exactement à ta place et que tu es là pour rayonner. Puisque, comme là, tu vas être 100% naturel, 100% être toi, 100% l'image que tu as envie de montrer, de projeter, et ben c'est là, en fait, que les autres vont naturellement adhérer à ce que tu fais. Et donc, je veux que cette semaine, tu poses par écrit et que tu prennes le temps de te dire, ça y est, 2026 est arrivé, je suis la version de moi-même qui est enfouie. Mais ça y est, je la laisse sortir en 2026. Donc, cette fille enfouie, cette femme que je veux être, à quoi elle ressemble sur la sphère publique, comment je la montre, qui j'incarne, quel message je transmets. Je veux que tu fasses un vrai travail cette semaine sur cette femme-là, en fait. Et j'ai envie que tu arrives à la faire sortir. C'est vraiment ma mission de vie, que cette femme-là, qui est là et qui n'attend que ça, puisse enfin complètement sortir, briller, rayonner, scintiller, tout ce que tu veux, mais je veux qu'elle se voie, je veux que tu gagnes la visibilité que tu mérites. Et donc, ce travail va commencer par là. Aujourd'hui, j'ai envie que tu fasses les premiers pas, les premiers steps qui vont t'emmener vers le déploiement total de cette femme qui est là, en fait, et qui aimerait sortir, mais qui a encore du mal parce que forcément, c'est une très grosse sortie de zone de confort. Donc, tu vas justement poser par écrit et tu dis, je suis cette personne, je ressens ça, je suis comme ça, je choisis d'être comme ça. Et tu vas poser vraiment profondément ces intentions. Et à partir de maintenant, tu vas le corréler à ta création de contenu. Comment cette femme-là, je la montre finalement maintenant sur mes réseaux sociaux. Et ça va t'aider à la fois à faire ton calendrier édito, à la fois à l'incarner pleinement, cette femme-là, et à y aller franco. Donc, je ne te dis pas que faire ces bonnes intentions, te projeter dans cette visibilité, montrer qui tu es, avoir cette nouvelle posture, ça va tout changer juste parce que tu l'as écrit sur le papier aujourd'hui. Non. Mais par contre, tu vas voir que ça va te mettre dans cette énergie et que petit à petit, plus tu vas côtoyer cette femme-là, plus tu vas la laisser sortir, plus tu vas mettre de l'intention à chaque poste en te disant comment maintenant je parle, comment je me montre, comment je fais, comment je me filme pour qu'elle ressorte sur ma création de contenu, sur mes réseaux, eh bien, c'est là où plus le temps va passer et plus tu vas t'y habituer, plus elle va sortir naturellement sans que tu aies besoin d'y réfléchir ou que tu ressentes ce petit stress quand tu fais ton montage ou quand tu es en train de te filmer en te disant oh là là, qu'est-ce qu'on va penser de moi? Non, que petit à petit ce regard des autres, cette peur du jugement, elle parte. Donc, ça va aussi te servir. J'espère que ça t'a motivé cet épisode. En tout cas, moi, ça m'a motivé, comme d'habitude, à le faire parce que forcément, je me mets dans l'énergie pour la projeter, mais forcément, je la ressens. Donc,
Vraiment, j'ai envie que cette année 2026, elle t'apporte exactement tout ce que tu mérites, qu'elle te permette d'enfin te dévoiler, de rayonner, qu'elle te permette d'atteindre tes objectifs que tu te fixes, que cette vision que tu as écrite ou que tu t'apprêtes à écrire, eh ben, elle se réalise, en tout cas au moins à 80%, et que tu vois ton évolution. Zut, j'espère qu'on n'entend pas, il y a les pompiers ou je ne sais quoi. Il y a une alarme, mais en tout cas, pardon, je reprends. Donc, j'espère que cet épisode, voilà, te motive, et j'ai envie que 2026 soit l'année où ça y est, tu éclos complètement, où ça y est, cette femme sort, ça y est, tu gagnes la visibilité que tu mérites, que voilà, que tu atteignes tes objectifs en fait. Et donc cette première semaine pour moi, elle sert à ça. Cette première semaine, c'est cette transition, c'est l'envie, c'est l'intention qu'on y met, c'est s'organiser pour la suite, c'est commencer petit à petit à se mettre dans les chaussures de cette femme qui réussit, cette femme qu'on se projette d'être, en fait, qui est nous tout simplement. Voilà, donc c'était l'instant motivation. J'espère qu'il t'a effectivement motivé et que tu ressors de cet épisode avec le smile que j'arbore actuellement. Ça m'a mis en joie. Donc du coup, je me mélange les mots. Bref. J'espère en tout cas que ça t'a aidé. Donc je compte sur toi. Cette semaine, là ça y est, on a tout préparé ensemble. Hein. Maintenant, tu sais exactement ce que tu dois faire. Donc si c'est pas fait, tu le fais. S'il y a encore des choses que t'as pas faites, tu les fais. Et si t'as rien fait du tout, ben ça y est, tu le fais. Donc tu écris ta vision, tu fais ton vision board, tu te projettes, tu te mets dans les bonnes intentions, les intentions de réussite, d'abondance, de joie, de bonheur, de santé, d'amour, de tout ce dont tu as besoin. Tu te mets dans cette intention et tu commences l'année 2026 en trombe, motivé. Tu prépares ton organisation, tu rassures ton cerveau, tu fais ton rétro-planning et enfin tu fais tes prochains posts et tu incarnes cette femme. Ça y est, je veux qu'elle soit là, je veux la voir tous les jours sur tes réseaux sociaux quand j'y passe. Donc n'hésite pas à me dire si cet épisode te motive, n'hésite pas à me dire si ça y est, il y a des choses que tu vas faire, que ça t'a motivé, que ça t'a permis de mettre en chose des places où tu n'avais pas forcément encore faites. Je serais trop contente que ça ait pu t'aider à faire tout ça. Donc, c'est tout ce que je te souhaite pour cette année, pour cette semaine, de reprendre, voilà, dans toute cette douceur et cette énergie qui va te permettre de tout déchirer par la suite. Alors, comme d'habitude, je vérifie d'avoir rien oublié. Oui, ça, c'est important que je te le dise. C'est normal que t'aies ressenti peut-être au moment d'arriver à cette première semaine, un truc de pouf, oulala, ça y est, ça arrive, mais en fait, ne culpabilise pas. Justement, voilà, cette semaine, elle est faite pour ça, pour commencer en douceur. Et j'ai envie de te dire aussi de ne jamais perdre de vue la beauté de l'effet cumulé. Cette première semaine, c'est pas celle qui va tout définir, mais c'est celle qui va t'aider à reprendre en douceur ton travail. Donc vraiment, prends cette première semaine comme une transition positive. Pense à tout ce que tu vas mettre en place quand tu vas faire ton organisation. Pense à tout ce que ces effets cumulés vont te créer, toutes ces petites tâches que tu vas faire, ce prochain post, cette prochaine story, cette prochaine offre, ce tunnel de vente. Tout ce que tu vas mettre en place, ces rencontres, tout ce que tu vas mettre en place cette année, c'est ça qui, tout cumulé, va faire en sorte que tu atteignes tes objectifs cette année. Donc ne perds pas de vue ça. Ne te dis pas que certaines choses, tu les fais un peu dans le vent ou que tu as l'impression de pas avancer. Non, tu es exactement à l'endroit où tu dois être et tu avances comme tu dois avancer. Tout arrive à point et je veux absolument te rappeler ça aujourd'hui. Voilà, j'en termine ici avec cet épisode. J'espère qu'il t'a motivé, que ça t'a motivé de pouvoir commencer l'année avec moi, que je te partage un petit peu ce que je fais et ce que je t'encourage vivement à faire pour démarrer 2026 comme il se doit, en douceur, mais à la fois pour te mettre en jambes, pour être à fond pour la semaine prochaine. Voilà, donc je te souhaite encore une très bonne année 2026. Merci d'avoir écouté cet épisode. Je suis pressée de te retrouver dans le prochain épisode de Entrepreneur 3D Dream Dare Do la semaine prochaine. Et en attendant, je t'invite à suivre le podcast, à le commenter, à le partager si tu le souhaites et à me suivre sur mes réseaux sociaux comme d'habitude pour continuer à suivre cette actualité, pour continuer à avoir toutes les infos, toutes les choses dont tu as besoin. Cette année, je vais emmener le podcast très loin, fais-moi confiance, donc ça va être autant de la motivation que de l'expertise. Je vais te donner beaucoup de choses, te livrer beaucoup de choses comme d'habitude pour t'aider, mais j'ai aussi des grandes ambitions pour la suite pour que voilà ce podcast soit hyper cool à écouter encore plus.
En tout cas, voilà, je te souhaite une bonne fin de journée, une bonne journée suivant quand tu l'écoutes, une bonne semaine surtout de reprise. Bon courage à toi. Mais de toute façon, je sais que tu vas y arriver, j'en ai aucun doute. Donc voilà, je te dis à la semaine prochaine ou à tous les jours sur les réseaux si tu me suis. Et je te dis à très vite. Salut!